Tov à tous. Dans cette Mishnah, on nous parle des épreuves, donc des 10 épreuves que Avram Avinu il a fait avec Akadosh Baruch Hu pour lui prouver son amour. Et donc la deuxième épreuve qu'il a eue Avram Avinu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il lui a ordonné de partir de son pays. Et en fait, il faut comprendre que donc quand il a fait son chemin, Avram Avinu, là où il s'est installé, il a installé la religion à côté de lui. Ça veut dire qu'il a installé une yeshiva, ça veut dire qu'il a installé un séminaire pour les filles. Sarah, elle s'occupait des femmes et des filles. Lui, il s'occupait des bachourés yeshivot. Bon, il n'y avait pas autant de monde qu'à l'époque d'aujourd'hui, donc ils pouvaient s'en occuper eux. Et donc il a installé une choule, il a installé sa religion autour de lui. Et donc il était satisfait de sa vie. Voilà, à Kadosh Baruch Hu, tu vois, le juif, quand il s'installe, il fait attention qu'il y a la Torah autour de lui. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, bon, très bien. Maintenant que tu as fini toute ton installation, allez, viens avec moi. Et en fait, cette épreuve, elle est incompréhensible parce que, mais c'est ce que tu veux, Hachem. Tu veux que là où on s'installe, on parle de toi. Kadosh Baruch Hu, il a dit exactement, c'est ce que je veux. Par contre, maintenant, quand je te dis Lech Lecha Me'artzecha, je veux savoir à combien quand tu es installé, quand tu crois que ça y est, tu es dans le bon chemin, quand tu crois que tu t'es stabilisé, à combien tu es prêt à te déstabiliser pour avoir de l'amour pour moi. Et Abraham Avinu, il prend ses clics et ses claques, il pose pas de questions et il suit Akadosh Baruch Hu. Et c'est une grande leçon pour nous que en fait, nous, dans nos vies, on se met dans des situations où on est bien. Bon, ça va, voilà, je suis à côté, je suis dans ce quartier, il y a plein de juifs autour de moi, et là, il y a l'école des enfants, c'est génial, et là, il y a la supérette. On s'installe tout le temps dans notre vie, mais il faut se rappeler que cette vie, c'est un voyage, ce n'est pas la dernière destination, et qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de chambouler nos vies quand on comprend qu'il y a autre chose où on peut grandir. Maintenant, le sujet de l'Alia, je sais que c'est un sujet qui est très compliqué, mais ça rejoint en fait ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. C'est que tu peux très bien être en France, tu peux très bien être bien installé, mais à un moment, Akadosh Baruch Hu te dit, est-ce que tu es prêt à tout laisser pour moi? Maintenant, il ne faut pas faire de bêtises, d'accord? Parce que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous donne ce message directement. Mais on sait que la terre d'Israël, c'est la terre où chaque juif, elle doit être. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire les choses. Mais il ne faut pas avoir peur de chambouler sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Il faut réfléchir où tu vas, tes enfants, les écolages. Tu vas pas juste débarquer en Israël, aller comme j'aime Akadosh Baruch Hu, je vais habiter dans une tente. C'est pas ce que Dieu il te demande. Mais Dieu il te demande, est-ce que dans ta tête, tu es déjà prêt, rien que dans la tête. Après, on va parler de l'acte. Mais est-ce que dans ta tête, tu serais prêt à tout laisser du jour au lendemain pour moi parce que tu as envie de te rapprocher de moi? Et c'est ça, en fait, le Nisayan d'Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé à Avraham Avinu. Est-ce que tu es prêt à le faire? Alors, Avraham, lui, il l'a vraiment fait. Mais nous, dans nos têtes, on n'est pas au niveau d'Avraham Avinu. Et puis, on ne peut pas se permettre non plus de déménager comme ça. Mais il faudrait au moins vivre avec cet état d'esprit. Et de dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je t'aime tellement que voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas faisable. On est en train d'y réfléchir. Mais tu sais, Akadosh Baruch Hu, j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est en fait une volonté que j'exprime à Akadosh Baruch Hu. Et on voit que dans la Torah, il y a beaucoup cette notion de volonté. On dit Yiyu les ratson, que ce soit ta volonté. Pourquoi on dit que ce soit ta volonté? Ça veut dire que si moi, Hachem, je te dis que j'ai la volonté de le faire, Yiratson, que ce soit ta volonté, et que quand ça devient la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Donc moi aujourd'hui, je peux faire la LIA parce que j'ai pas trouvé de maison, parce que j'ai pas trouvé un quartier, parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas le financement. Mais si dans ma tête, quand je prie à Akadosh Baruch Hu, je lui dis, Hachem, tu sais, moi j'aimerais vraiment aller en Eretz Israël, me rapprocher de toi. Yeholeratson, allez que ce soit ta volonté à Akadosh Baruch Hu, que tu m'ouvres les portes. Et ça dans tout. Ça peut être aussi, voilà, dans le fait de déménager, mais dans tout, même si moi aujourd'hui je suis dans un certain moment, niveau de ma vie où j'arrive pas à faire mieux. Je sais que c'est encore difficile pour moi de faire certaines choses. Au moins, je l'exprime à Akadosh Baruch Hu. Je lui dis, tu sais, Akadosh Baruch Hu, pour l'instant, c'est dur pour moi de faire cette chose-là. C'est dur pour moi de pas dire de la shonara. C'est dur pour moi de faire ma tefila. C'est dur pour moi. Mais au moins, quand je lui dis déjà la vérité et que je lui fais comprendre que j'aimerais bien que ce soit sa volonté à lui qui m'aide, Vadaï que Akadosh Baruch Hu va m'ouvrir les portes. Donc, à travers le deuxième Nisayon d'Avraham Avinu, je comprends comment je dois parler à Akadosh Baruch Hu et que je dois être prêt dans ma tête, au moins pour l'instant, à tout chambouler pour lui. Bonne journée à tous.